Salut, bienvenue à cette présentation sur MyDacio. C'est une petite formation publiée par Rotra Leader, le cabinet qui forme, qui informe et qui coach tous ceux qui veulent s'auto-employer depuis leur maison. Alors, ici, nous allons faire combien de choses là? Nous allons faire trois choses. On va acheter du Goldax, ok, pour que si ça prend de la valeur dans un an ou dans 2 ans, nous puissions les vendre pour spéculer. Nous allons aussi payer du Playdax, c'est la même chose. Nous allons acheter du Playdax, ok. Et puis nous allons faire quoi encore? Nous allons euh, nous allons utiliser aussi notre gain de la semaine pour acquérir aussi un peu de Goldax encore. Ok, actuellement, ma quantité de Goldax, on va voir d'abord combien ça fait. Alors, actuellement, nous avons 241 qu'on peut prendre pour spéculer tous les jours. Et nous avons 245 bloqués pour 3 mois. Le but, c'est de faire prendre quelque chose qui va prendre la valeur, comme on achète un terrain, on attend. Donc, on va le faire ici. Donc, on va évaluer ce qu'on a déjà. On a 241 plus 245. Actuellement, on a 486 Goldax. Nous avons 486 Goldax. Et l'unité fait actuellement 2,48, 45. Mais la plupart des gens qui sont en train de vendre actuellement, d'autres sont en train de le vendre. Lui, là, il le vend à 2,43. Lui, il revend pour lui à 2,45. Donc, on va pouvoir récupérer peut-être tous ces trois-là. On va prendre la quantité de 100 qui vend à 2,43. Cette quantité-là qui vend à 2,45. Et on va récupérer les trois-là, 2,46. Au moins, ils sont un peu moins chers par rapport. En fait, le prix actuel, c'est ceci. Mais beaucoup de personnes, le prix ayant chuté, ils ne veulent pas vendre sur le prix actuel. Donc, ils vendent à 2,47, 2,47, 2,47, la plupart des gens. Donc, on va récupérer au moins ce qui est là. OK? Donc, il y a quelque chose dans le portefeuille qui est là. C'est ce qu'on va prendre pour faire l'achat. En tout cas, on va acheter d'abord ce qui est moins cher avant d'acheter un peu ce qui est cher. OK? Bien. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà le portefeuille. Ce qu'on va prendre pour acheter le Goldax, c'est ce qui est dans le Dacio Wallet. OK? On va prendre rapidement, directement pour acheter du Goldax. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur Trade. OK? Trade veut dire, bon, spéculer si vous voulez. Je vais acheter. Donc, pour le moment, je vais prendre d'abord celui-là, celui qui a mis, il vend 100 pièces à. Ce qui est en vert, les gens sont en train de vendre. En bleu, les gens sont en train d'acheter. Donc, je vais prendre d'abord, je vais prendre les 100 pièces là. Donc, je mets ici 100 pour récupérer ce que la personne est en train de vendre, quoi. Bon, c'est comme si je lui disais, bon, tu es en train de vendre, moi, je prends au prix que tu as proposé. Donc, lui, il vend à 2,43, alors qu'actuellement, le prix est à 2,45, OK? Quand vous regardez en haut ici, le prix est à 2,45, mais il vend à 2,43, donc son prix m'arrange pour le moment. Bon, 2,43. Le nombre de pièces, pardon. Le prix, c'est 2,43. C'est ce qu'il vend. Et on dit ça va me prendre 243 euros dans mon stock de 1000 euros qui est là.
C'est comme si elle dépensait 243 €. OK? Donc, je clique sur Buy Gold. Et regardez ici, tout à l'heure, quand je vais payer, mon solde va changer. Continue. Voilà. Donc, ça a changé. Vous voyez que tout à l'heure, on n'était pas à ce montant-là, cette quantité-là. Donc, mon argent aussi a diminué. Donc, ce dernier qui était là, vous voyez que sa commande est partie. Vous voyez que les 100 pièces là sont parties. On va prendre encore pour celui-là qui vend un peu moins cher. Il vend 154 à 2,45. Alors, j'ai 759. Ça peut prendre combien encore? Ça peut prendre encore la quantité là au moins. OK? Donc, on va prendre sa quantité là encore. Lui qui est là, il vend un peu moins cher par rapport au... Bon, il vend un peu plus cher par rapport au prix actuel. Le prix actuel est de 243. Mais beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas prêts à monter. Ils ne sont pas prêts à baisser leur prix. Donc, je vais prendre pour lui. Il est encore moins cher par rapport à ceux qui sont en bas là. Regardez, 2,47, 2,48, 2,48, 2,47, 2,47. Donc, pour lui, c'est légèrement moins cher. Donc, je peux prendre pour lui 2,45. Donc, je peux acheter encore buy. Il y a sell et puis il y a buy. Je suis sur buy actuellement. Je peux donc acheter les 154 là. Je vais tout récupérer. 154 et puis au prix de combien? De 2,45. Donc, tout de suite, lui, il va avoir ça sur son portefeuille. C'est-à-dire, il va retirer pour manger s'il veut. Ça va me coûter 377 €. 154 pièces là. Donc, buy. Continuer. Voilà. Donc, vous voyez que c'est parti. Donc, actuellement, je suis au total, maintenant, je ne suis... Au tout début, quand on avait commencé, j'avais 486 pièces au total. Maintenant, vous voyez là, j'ai 300 combien? 68 ici. Plus 368 plus 372 à droite. Ça me fait 740 pièces. 740 pièces, où une pièce fait actuellement 2,48. OK? Bien. Donc, la valeur totale de mes pièces est autour de 1835 €. OK? Est-ce que je dois acheter encore? Bon, le prix qui est là n'est pas trop bon. Bon, parce que tout cela, ils ne veulent pas baisser leur prix. Alors, je fais quoi? Soit j'attends pour voir si les prix vont chuter encore. S'il y aura des gens qui vont proposer moins que ça. Mais souvent, ce n'est pas évident. Parce que hier, les gens ont été payés. Donc, la demande sera forte. Les gens ont de l'argent. Les gens ont été payés ici parce que hier, les gens ont été payés. Ceux qui ont la commission ici, là. Ceux qui ont la commission ici. Hier, la compagnie, chaque dimanche, la compagnie paye. Donc, il y a des gens qui ont de l'argent dans leur commission wallet. Ils peuvent l'utiliser également pour payer. Donc, que faut-il faire? Faut-il continuer de tout prendre ce qui est là, qui est quand même un peu cher? OK. Actuellement, mon solde est de 381 €. Alors, on va voir combien de pièces ça peut prendre si on prend 381 divisé par le prix qui est en bas, ceux qui vendent à... Bon, voilà, un qui vend quand même à 2,45. Voilà, on va récupérer ça. Ceux qui vendent les petits quantités, là, on va récupérer. Donc, si on divise 381 par 2,47, divisé par 2,47, ça fait 154 pièces que je peux prendre encore. Mais je vais prendre encore les 55 pièces là, qui est de 2,45 d'abord. 55 pièces à 2,47 €. Ça me fait 135 € de dépenses. Donc, je récupère ça. OK, voilà. Donc, j'ai récupéré ça. Il me reste 247 €. Je vais prendre les 3 pièces là d'abord. Actuellement, c'est insignifiant pour certaines personnes. Le jour qu'une pièce va atteindre 100 €, vous allez vous rendre compte que
Il n'y a qu'un million de pièces dans le monde entier. Il n'y a qu'un million de pièces, les Goldax là. Donc, je prends 3 là. C'est comme ça. Je ne sais pas, 1,46. Je récupère ça, ça me fait 7 € aujourd'hui, mais demain, ça peut faire plus que ça. OK, je récupéré ça. Donc, le reste, ce n'est pas de bon prix, mais bon. Il me reste 239 €. Je vais diviser pour voir combien ça peut prendre de pièces. Et je vais terminer ça. 239 divisé par 2,47. Ça me fait 96 pièces. Donc, je peux prendre les 96 pièces au prix de 2,47. By 2,47, ça me fait... Je vais avoir... ça me fait 237 € pour 96 pièces. Donc, ici, personne n'a mis exactement 96 pièces, mais ils vont prendre tout cela. Ils vont prendre pour celui-là, ils vont prendre pour celui-là un peu. Ils vont prendre pour celui-là. Après, ils vont prendre pour celui-là un peu. Donc, suivez bien. Vous voyez que ça va diminuer. Ça va... Regardez bien ici, là. Quand je vais cliquer sur Buy, ici, là, les 10 là risquent de partir et ils vont prendre un peu le reste dans celui-là, chez celui-là. OK, donc ces pieds vont diminuer un peu, puisqu'il est en train de vendre. Donc, Buy, suivez bien à droite. Vous voyez que c'est parti. C'est parti. Vous voyez, le 10 est parti, puis l'autre, là, il est resté 81. Vous voyez là. OK, donc actuellement, vous voyez que vos Goldas, quand vous prenez la compagnie divisée en deux, elle bloque une bonne partie pour que ça puisse, pour que vous laissez prendre la valeur. Et puis le reste, vous pouvez chaque jour spéculer. C'est-à-dire ça, c'est disponible. Je peux à tout moment les vendre et récupérer mon argent si le prix m'arrange. Alors que ça, c'est bloqué durant 3 mois. Et ça sera libéré dans à quelle date là? Voilà. Donc, chaque fois que j'achète, il y a sa date où c'est débloqué. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, voilà les dates. Apparemment, c'est 3 mois, 3 mois. OK? Donc, si vous voulez savoir le total de vos Goldax, vous prenez tout à l'heure, on prend les deux parties là. On prend les à gauche 444 plus 450, ça fait 894 pièces. Alors, c'est au choix, hein, mais moi, mon but, c'est d'avoir au moins 1000 pièces. Donc, bientôt, je vais chercher encore à avoir au moins une quantité pour avoir 1000 pièces, OK? Bien, ça, c'était la première chose que nous voulons vous apprendre. On va vous apprendre maintenant comment acheter des Playdax, c'est la même chose. Donc, là, je vais utiliser j'ai du wallet dans mon Playdax. À compte, mon Playdax à compte. Je vais donc utiliser d'abord du Playdax. Vous savez, ici, pour ceux qui font l'affiliation, qui attirent des clients pour la compagnie, pour acheter les jeux, pour ceux qui veulent jouer sur MyDatio, ces personnes-là, chaque fois que un de vos clients achète quelque chose, les 10% qu'on vous donne comme commission, la compagnie consacre 40% pour acquérir pour vous des Playdax. OK? Voilà. Donc, c'est ainsi que moi, hier, c'était dimanche, la compagnie a payé. Et donc, une partie de mes commissions qui sont là ont été consacrées pour m'acquérir des Playdax. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais l'utiliser pour acheter. Une partie a été déposée dans mon portefeuille Playdax Wallet.
Donc, ce n'est pas encore du Playdax. Je peux l'utiliser pour acheter donc des Playdax. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, j'écris sur Trade. Et là, on est sur la plateforme de Playdax et non de Goldax. C'est aussi de la spéculation. Alors, tous ceux qui vendent actuellement, ils vendent à 0,05, 0,05 la plupart du temps. D'autres vendent à 0,06. Donc, cette personne a 11 000 pièces. Donc, elle peut nous servir à son prix qui est un peu bon par rapport. Enfin, c'est le prix qui est en cours actuellement. OK. Donc, lui, c'est ce qu'il a pris. Les autres ne veulent pas diminuer parce qu'ils avaient payé un peu plus cher et le prix a un peu chuté, certainement. Ou bien ils ont payé à ce prix-là, donc ils ne peuvent pas vendre au-delà. Donc, ou bien ils ont payé moins que ça, mais ils se disent que le prix va bientôt monter encore, donc ils attendent. Ils savent que le prix va atteindre bientôt 0,06 encore, donc ils attendent, ils ont fait le truc. Pendant que des gens aussi veulent acheter à 0,04. Voilà un peu comment ça se passe. C'est-à-dire le prix peut aussi chuter à ce prix-là. Bon, donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre directement, utiliser mon solde qui est là, qui est de 103 € pour en acheter. Alors, je vais faire un calcul simple. Je vais faire 103 € divisé par 0,05. Le nombre de Playdax à utiliser dans le monde entier, ça sera 320 millions de pièces. Et il y a des quotas. Chaque fois qu'on atteint un quota d'utilisateurs, la quantité que vous détenez, cette quantité-là aussi est multipliée par 2. Chaque fois qu'on atteint un quota, il y a des quotas, il y a des plafonds. Lorsqu'on atteint un nombre d'utilisateurs, la compagnie donne le double de ce que vous possédez. Multipliez votre stock par 2 jusqu'à ce qu'on finisse les 320 millions de pièces. Et plus les gens vont utiliser les pièces, plus l'unité prend de la valeur, un peu comme le Bitcoin. Regardez ici, pourquoi des gens sont devenus millionnaires, milliardaires en Bitcoin. Regardez ici. Dans le monde entier, il n'y a qu'une petite quantité de pièces de Bitcoin. Alors, le Bitcoin aujourd'hui, une pièce fait 19 130 $. Une pièce. Ça, c'est la valeur d'une pièce de Bitcoin. Alors, on va aller voir combien de pièces, le nombre de pièces en circulation actuellement, c'est 18 870 587 pièces de Bitcoin en circulation. Et pour cette quantité de 18 millions, les gens ont misé comme argent plus de 355 milliards de dollars. Donc, quand vous divisez le montant capitalisé où les gens veulent acquérir ces pièces-là, tous ceux qui ont misé l'argent pour en avoir, le total d'argent misé, c'est 355 milliards. Donc, pourquoi l'unité fait 19 000 $? Parce que quand vous divisez l'argent déposé pour en acquérir, vous divisez ce montant par le nombre de pièces disponibles, alors on trouve le coût d'une pièce. Vous comprenez? Bien. Donc, c'est la même chose. Plus vous avez beaucoup d'utilisateurs, plus ça prend de la valeur. Mais dans le monde entier, il n'y a que 21 millions de pièces que Bitcoin a créées. Il n'y a que 18 millions qui sont en circulation. Les 21 millions de pièces, un jour va arriver où tout sera utilisé. Voilà les 21 millions de pièces. Et actuellement, on n'a que 18 millions qui sont en circulation. Donc, il reste pratiquement 1 million et quelques. OK? Pas grand-chose. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, il y aura de plus en plus d'utilisateurs et donc le prix du Bitcoin va aller au-delà des 19 000 $. En décembre 2017, le Bitcoin avait atteint 20 000 $, ça a rechuté et c'est en train de remonter encore. Aujourd'hui, dans peu de temps, il va atteindre le même score de 20 millions de dollars. La même chose ici, mesdames et messieurs. Ici, dans le monde entier, il n'y aura que 320 millions de pièces pour le... Oh, là, on est sur quoi? On avait parlé du Goldax, où je vous ai dit que là, il n'y a que 1 million de pièces. Donc, vous voyez là, 1 million de pièces seulement. On a fini avec ça. Maintenant, on est sur le Playdax. Le Playdax, mesdames et messieurs, il n'y aura que 320 millions de pièces.
Et il y a beaucoup d'utilisateurs de ce truc-là, ceux qui vont jouer dans le monde entier, ils en font usage. Bref, on va donc payer avec le peu d'argent qu'on a là. On a 103. Et donc, déjà, vous pouvez voir à gauche, à droite, la quantité totale que j'ai. Il faut prendre ça plus ça. Là encore, c'est divisé en deux. Quand vous achetez la compagnie Block, 50% pour que ça prenne de la valeur. Et puis, vous avez 50% ici. Vous pouvez ne pas aussi toucher ça. Vous pouvez garder aussi sur 3 mois, sur 1 an aussi également les deux parties. Même si on vous restitue, vous gardez là, en stock là pour vous. Donc, j'ai 6519 plus 6527, ça fait 13 000 pièces. OK. Alors, les 13 000 pièces, aujourd'hui, on va en acquérir encore avec un petit montant de 103 € qu'on va diviser par 0,05. On aura 2000 pièces encore. Donc, on met ici quantité. On veut 2060 pièces. C'est le montant que j'ai trouvé en divisant les 103 par 0,05. Donc, seulement que le monsieur là ne pourra nous livrer que 1974. Donc, on va prendre d'abord les... Ah, c'est 10 000 à noter. Lui, il a 10 000 pièces. Okay. Ouais, il a beaucoup. Donc, on peut donc noter nos 2060. C'est lui qui va nous vendre ça. C'est ce monsieur-là, cette personne-là, qui a 10 964 pièces, qui vend 0,05 pièces. On achète à son prix, on est d'accord, son prix de 0,05. Donc, ça nous fait 103 €. Ça va diminuer ce nombre de pièces, ça va venir autour de 9 000 et quelques pièces, ou bien oui, presque 9 000 ou bien 9 000. Donc, on achète. Vous voyez que ça a diminué. Voilà. Donc, ces pièces sont diminuées. Pour nous, ça a augmenté. Donc, on vient d'utiliser notre argent qui est là. D'ailleurs, j'ai encore 0,36 qui peut prendre encore un peu. 0,36 € divisé par 0,05. Je vais prendre 7 pièces, donc je prends au moins 7 encore. Actuellement, les gens peuvent ne pas considérer. Mais quand on va atteindre demi-euro, ça, nous devons prendre au sérieux. Après 1 €, voilà, donc c'est bon. Donc, mesdames et messieurs, actuellement, notre quantité totale est de 752 plus 7561. Ça fait 15 000 pièces. 15 000 pièces. OK. 15 000 pièces. Le jour où la valeur atteint 1 €, nous aurons eu 15 000 €. OK, bien. C'est la deuxième chose qu'on devrait faire, n'est-ce pas? On a fini de faire. Donc, on a dépensé ce qui était sur le Dacio Wallet. On a fini. Donc, excusez-nous, on a eu un petit souci de connexion. Donc,
On reprend là où on s'est arrêté. Bien, donc actuellement, il est question de voir si on peut utiliser les 265 € pour acheter quelque chose encore. Alors, la seule chose qu'on peut faire avec cet argent, je crois bien, c'est de convertir ça en monnaie Playdax, en wallet Playdax. Et de là, maintenant, on peut acheter du Playdax. Cette commission qu'on m'a donnée, moi, au lieu de la retirer, je vais l'utiliser pour acquérir du Playdax. Pour ça, je dois convertir ça en Playdax Wallet, je crois. Et donc, on va voir comment cela est possible. Ça fait la troisième chose qu'on vous apprend dans cette formation. On va venir ici dans ici, dans Play Game. On vient dans DAX et on vient dans Load DAX Account. Et on va voir les options qu'on nous propose. Donc, vous voyez que ce n'est pas possible parce qu'on ne nous donne pas l'occasion de l'utiliser ici. OK. Bon, ce qu'on peut faire, c'est peut-être l'utiliser notre commission pour acheter des game credits. Et comme on peut utiliser les game credits pour payer du Playdax, parce que tout à l'heure, quand il essaie de voir si on pourrait convertir les options où on peut charger le DAS à compte, on n'avait que deux options. Vous voyez, on dit à partir de quel compte. On peut passer du Dacio Wallet pour le faire. On peut passer du Game Credit. Alors, et comme on sait que pour acheter du Game Credit, on peut l'acheter avec l'argent qui est notre commission. Alors, je vais bien évidemment utiliser ma commission pour acheter des Game Credit. Et donc, je viens sur Shop. Je me vois Game Credit. Quelles sont les options pour acheter du Game Credit? Je vois qu'ici, il y a 250 € qui donnent droit à combien? À 15 000 Game Credit. Donc, je peux utiliser ces 15 000 Game Credit pour faire quelque chose, n'est-ce pas? Voilà. Comme je peux ici 150 ou 50. Donc, je vais faire un test devant vous. Je vais donc décider d'acheter dépenser 50 € et le reste, je vais utiliser pour faire autre chose. Donc, j'ai 50 €. Les options de trucs. Je ne peux pas non plus utiliser. Et il m'impose seulement le Dacio Wallet. OK? Donc, je n'ai rien dans le Dacio Wallet. OK? Je vais voir ici dans l'option on fait le Dacio Wallet. Donc, je peux transférer les commissions. Je peux transférer mes commissions en Dacio Wallet. Bien, donc je vais voir. Donc, vous avez vu ce qu'on a fait. On a choisi l'option transfert. On peut transférer quelque chose dans le Dacio Wallet. Et lorsqu'il y a quelque chose dans le Dacio Wallet, on peut utiliser pour faire ce qu'on veut maintenant. Donc, mon argent dans ma commission, je l'envoie à Dacio Wallet. OK. Donc, le transfert se fait tout Dacio Wallet. Mais l'argent vient de quoi? L'argent vient de la commission Wallet.
qui est de 265 euros. Donc, je vais tout transférer là-bas. Tous les 265 euros. Et puis, je mets mon code PIN. OK. Et je valide. Submit. Donc, c'est bien passé. Si on s'envoie, vous voyez que l'argent aura quitté la partie commission wallet et est venu dans Dacio Wallet. À partir du moment où l'argent est dans le Dacio Wallet, je peux l'utiliser même pour acheter des Goldax. Je peux l'utiliser pour acheter des Goldax. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser juste dans ce montant, je vais utiliser une partie pour acheter du Goldax. Je ne vais garder que 100 euros que je vais utiliser pour faire une activation de compte pour quelqu'un. Alors, mesdames et messieurs, je vais donc aller retourner encore sur le Goldax, qui est pour moi une pièce très importante puisqu'il n'y a pas assez de noms de pièces, il n'y a que 1 million de pièces. Donc, vous voyez que maintenant, on affiche quelque chose qui est là, que je peux utiliser. OK? Donc, je vais me servir ici de juste 100 euros. 100 euros, ça peut acheter combien de Goldax encore? Le prix, il n'y a plus d'option de moins que moins, il n'y a pas d'option moins chère. 100 euros divisé par 0, par 2. €100 divisé par 2. Donc, on va trouver la somme de c'est pas grand chose, hein? On met 100 euros. Et non, la quantité, c'est pas 100 euros, excusez-moi. On n'aura que 40 seulement qu'on peut acheter. 40 pièces. Et 2,47. C'est 2,47, non pas 2, on aura 40 pièces. C'est pas grave. C'est pas beaucoup. OK. Donc, désormais, d'un côté, on a 464. De l'autre côté, on a 470. Ça fait 934 pièces. 934 pièces. On va acheter encore, on va dire les 68 euros qui sont dessus sur les 100 là, 68,73 divisé par 2,47. Ça fait 27 pièces au moins, on peut acheter encore 27 pièces. 27, 2,47. Au moins 66, voilà, c'est bon. OK. Voilà. Donc, actuellement, on ne peut plus aller. On va garder ça comme ça. Donc, on a 477 plus 484, 961. Notre objectif, c'est d'avoir 1000 pièces. Donc, dans les jours à venir, avec nos commissions, on pourra augmenter le nombre. Bien. Vous pouvez aussi approvisionner votre compte. Donc, actuellement, on a fait toutes les dépenses. Il nous reste quelque chose qu'on a dans le Sportbot. Le Sportbot,
c'est ce pari sportif-là. OK, c'est le robot qui fait du pronostic. On appelle Sportbot. Donc, dans la semaine, les petites commissions là-bas pour le Sportbot, ça a donné ce que vous voyez là. Donc, j'ai eu 2,82 €. Parce que je n'avais mis que 100 €. Et donc, dans la semaine, c'est ce que j'ai eu. Donc, je vais utiliser ça pour acquérir, pour voir si ça peut acheter des... Je vais voir comment je peux convertir ça, OK? Alors, je viens ici voir dans l'option de conversion. C'est une formation, hein, voilà. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas continuer. Il n'y a pas d'Assure Wallet ici, Game Credit. Est-ce que si je vais acheter des Game Credit, on me permet d'utiliser ce... En fait, je suis en train de voir quelles sont les options qu'on me donne pour acheter si je fais quelque chose. Voilà l'option transfert. Transfert to Dash Wallet. Est-ce qu'on me permet de transférer mes Sportbot? Oui, on me permet. Donc, on me permet. Voilà. Donc, je vais transférer ça dans le Dash Wallet. 2,82. En fait, on est en train de vous montrer toutes les options de transfert dans votre compte, bien de toutes les opérations possibles pour que vous ne gardez pas. Il faut, si vous êtes des hommes et des femmes d'affaires, votre argent doit faire quelque chose, votre argent ne doit pas rester là comme ça, c'est là, vous ne faites rien avec. OK, donc l'argent doit être occupé à faire quelque chose. Même les 2,82 € qui sont insignifiants, qui étaient là, OK, je viens de les envoyer ici. Donc, actuellement, on a quelque chose dans le Dash Wallet. OK. Et avec du Dash Wallet, s'il y a quelque chose dans le Dash Wallet et que je vais acheter je veux convertir en PlayDAX, dès lors que ça est dans le Dash Wallet, je ne peux pas aller directement l'envoyer sur du PlayDAX. Surtout si on essaie d'acheter du PlayDAX, enfin de convertir en PlayDAX. Est-ce que c'est possible? Load. Est-ce qu'on peut convertir? On peut le convertir en Game Credit, voilà. OK. Si on a on peut passer, ça veut dire qu'on peut passer par le Dash Wallet pour créditer le DAX account. On peut passer par les Game Credit. OK. Et comme on a de l'argent dans notre Dash Wallet et que on veut excusez-moi. Dash Wallet, voilà. Comme on a déjà de l'argent dans notre Dash Wallet et qu'on veut convertir ça en wallet PlayDAX, donc bien évidemment, on va sélectionner Dash Wallet. Alors, on va enlever combien dedans? On va enlever 5,5
On va lever 5,86 €. Ok, il reste 99 €. 104,86 moins 99, il va rester 5,86. Donc, on va utiliser seulement que 5,86, qui semble insignifiant pour beaucoup de personnes, mais qui peut nous aider à avoir quand même une certaine quantité de PlayDAX. Voilà. Aujourd'hui, il faut chercher à en acquérir, on ne sait jamais. Donc, actuellement, dans notre DAX Wallet, il ne reste que 90 € qu'on va prendre pour activer le pack de quelqu'un qui va venir devenir, qui veut devenir un affilié. Et donc, maintenant qu'on a au moins 5,87 dans notre Audacious Wallet, on va utiliser pour acquérir des PlayDAX, pardon. C'est pas Audacious Wallet. On a quelque chose dans notre PlayDAX Wallet à compte. On va l'utiliser pour acheter un peu de... Vous voyez que le prix est en train de monter. Donc, tout le monde est passé à 0,06 actuellement. Vous voyez que tout à l'heure, quand on achetait, ce n'était pas ça. C'est monté maintenant à 0,06. Donc, ceux qui sont en train d'acheter, tout le monde a ajusté son prix à 0,06. Vous voyez que ce n'est pas bon pour nous. Alors qu'auparavant, on avait acheté à un bon prix. Donc, mais ça peut chuter encore après, ça peut monter, ça chute. Donc, c'est ça le jeu. On a 5,87, on va diviser par 0,06. On aura 97 pièces, c'est pas mal. 97 pièces, c'est pas mal. Au prix de 0,06. Tous ceux qui ont suivi ça jusqu'au bout, vous aurez appris comment on peut spéculer. Voilà. Vous avez appris via Rotralid un peu de choses sur la spéculation. Donc, on paye ça. Bien, donc, on vient de finir notre opération. On n'a plus d'argent, on n'a plus rien à utiliser, mais on a converti ça dans des trucs qui prennent la valeur au fil du temps. Donc, on a 7600 plus 7610. Donc, on a 15 210 pièces. Si un jour, ça atteint demi-euro, 0,5 €, on aura eu 7 000 €, 7 605 €. Si ça prend de la valeur. Voilà, on peut attendre 1 an, 2 ans, c'est pas grave. Alors, on peut attendre au moins 1 an. En 1 an, ça peut monter plus que ça. OK? Voilà, en 1 an, ça peut monter plus que ça. Et ce n'est pas quelque chose qui est en projet. Les gens spéculent, elle est là. Les gens spéculent tous les jours. Voilà, les gens spéculent tous les jours et voilà. Vous pouvez spéculer. Ceux qui sont là, ils peuvent acheter. Lui, il peut vendre 4000 pièces à 0,04. Peut-être qu'il va acheter, pardon. Lui, il veut vendre 5000 pièces. Peut-être qu'il a eu à l'époque à 0,0001. Et aujourd'hui, à 0,006, quand il vend, il se fait une marge importante. Voilà un peu comment il faut faire. OK? C'est de ça qu'il est question. Alors, nous allons nous arrêter là. On a atteint les différents objectifs. Ça, on va l'utiliser pour autre chose après. Mesdames et messieurs, passez une bonne journée. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Parce que Rotralid informe, Rotralid forme et Rotralid coach. Tous ceux qui veulent apprendre un métier, on vous apprend ce métier. Aujourd'hui, ce qu'on vient de vous montrer, c'est un petit élément de la spéculation. OK? Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses que vous devrez savoir qu'on ne peut pas vous montrer ici maintenant. Donc, on a lancé des formations. Et donc, si vous voulez vous faire former, le contact est en dessous, juste dans la description de la vidéo. Bon succès. Ciao.